Amen. Amen. Il est petit, mais celui qui travaille en lui est plus grand. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous apprenez quelque chose. Si tu fais quelque chose de petit, Dieu va faire de cela une grande chose. Continuons. Il dit, Bien-aimé, le mariage est une institution pour la vie. Et il est essentiel de considérer le mariage comme une alliance sacrée. Car il est fondé sur des principes. Vous ne savez pas ce qui se passe. Non. Écoutez. Je vais donner certains arguments qui soutiennent un mariage que le Seigneur honore. Le mariage est une alliance sacrée qui nécessite le respect des étapes de l'alliance. Une alliance sacrée qui nécessite le respect des étapes de l'alliance. Voilà, le respect. Le respect, voilà, des étapes de l'alliance. Amen. Amen. Ce sont des principes spirituels. Donc je disais que le mariage est une alliance qui nécessite le respect des étapes de l'alliance. Et aussi y compris la bénédiction de l'église. Cela nécessite la bénédiction de l'église. Donc il est fondé sur des principes spirituels où il y a l'amour et la fidélité, la loyauté, etc. Ouais, c'est pourquoi quand j'ai commencé à parler de tout ça, l'esprit a commencé à œuvrer en même temps. Parce que c'est le Seigneur même qui l'a programmé. Il n'y aura plus de pleurs ni de grincements dans vos foyers, dans vos mariages. Amen. Amen. Donc le mariage dans la tradition chrétienne est souvent décrit comme une alliance sacrée. Ça, il faut bien le saisir. Suivez-moi bien. C'est un engagement solennel qui est pris devant Dieu et les hommes. Et cette vision s'appuie sur l'idée que le mariage ne se limite pas à une simple union civile ou émotionnelle. Non. Le mariage ne se limite pas à une simple union. À une simple union civile ou bien à une simple union émotionnelle. Qu'il représente une alliance spirituelle. Et qui doit être respecté dans toutes ses étapes. Y compris la bénédiction à l'église.
Amen. Amen. Alors l'apôtre Paul dans Éphésiens 5, 31 à 32. Apôtre Paul là, les Éphésiens pas gbalé mais. Éphésiens 5, 31 à 32 déclare: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc Paul est en train de souligner ici la nature spirituelle du mariage. Et il compare cela avec l'union entre Christ et l'Église. Donc c'est ça qui met en relief le caractère sacré du mariage, le caractère sacré du mariage. Et la nécessité de le traiter avec le respect et la solennité qu'une alliance spirituelle exige. Amen. Amen. Et en outre, dans Genèse 2, 24, il est dit, Genèse 2, 24, il est dit, 24, 2, 24, il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Donc c'est le fondement biblique du mariage. Ce verset-là, donne le fondement biblique du mariage. Et cela montre que l'union entre un homme et une femme est prévue par Dieu dès la création. Et cette unité implique non seulement un engagement entre les époux, mais aussi la bénédiction de Dieu sur leur relation. Voilà. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Dans la tradition chrétienne, la bénédiction du mariage à l'église est une étape essentielle dans la vie du chrétien. Pour consacrer cette alliance devant Dieu. Ainsi, la présence de Dieu dans l'union conjugale est souvent vue comme une protection et une source de grâce pour le couple. Dans l'union conjugale est souvent vue comme une protection et une source de grâce pour le couple. Oh, il n'y a pas amen. Amen. En effet, Ecclésiaste 4:12 affirme ceci. Ecclésiaste 4:12 affirme. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Amen. Amen. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Alors ici, la corde à 3 fils peut être interprétée comme l'homme, la femme et Dieu.
Eye le dope ya la eka iko cho eka ului ameton toto la miate globena eka ameton ma wenye enu tu nyonu gbakle ma o. Lorsqu'on parle d'un mariage chrétien, il faut la femme, l'homme et Dieu. Si Dieu n'est pas dedans, vous êtes foutus. Ce n'est pas le mariage. Eye no le glo Christo to me pa lo lele la eke ma odo la kpo nyonu nu tu gbakle veve to amba o. Eye ne ma o mele mo la eke ma. Et s'il y a les trois, s'il y a les trois, et faut tomber un foyer à Béléo. L'ennemi ne pourra jamais briser ce foyer. Amen. C'est pourquoi c'est important d'intégrer Dieu dans l'union par le mariage. Amen. Amen. Ce qui vient de se passer ce matin-là, qui s'attendait à ça? Qui s'attendait à ça? Et vous allez voir que tous ceux qui sont touchés là, il y a quelque chose que Dieu a restauré concernant les foyers, ou bien les foyers des enfants, ou bien de leurs enfants, ou bien de quiconque. Amen. Amen. Enfin, la bénédiction du mariage à l'église est un acte public. Qui affirme la reconnaissance de cette alliance, non seulement par la communauté des croyants. Vas-y. Non seulement par la communauté des croyants, mais aussi par Dieu. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Il s'agit d'un engagement mutuel qui repose sur la foi, la confiance en Dieu et le respect des principes divins. Engagement mutuel qui repose sur la foi. Deuxièmement, la confiance en Dieu. Et troisièmement, le respect des principes divins. Amen. Amen. Ainsi, le mariage est plus qu'un simple contrat entre deux personnes. C'est plus qu'un simple contrat entre deux personnes. Amen. Amen. Et c'est une alliance sacrée qui doit être respectée dans ses étapes, y compris la bénédiction à l'église, y compris. Il faut aussi yaïra les church. Amen. Amen. C'est très important ce que nous disons. Et cela symbolise non seulement l'engagement des époux l'un envers l'autre. Cela symbolise non seulement l'engagement des époux l'un envers l'autre, mais aussi leurs engagements devant Dieu, comme le montrent les Écritures. C'est très important, bien-aimé. Le verset que je crains le plus depuis que je suis jeune jusqu'à me marier. Est-ce que vous voulez que je vous le dise? Et cela m'aide beaucoup. Là où on a dit, on va voir ça tout à l'heure. Souvent, et souvent quand je vais au dot, je le dis, ou bien quand je vais au mariage. Que le mariage soit honoré de tous. Amen.
Mais quel blanc? Que le mariage soit à Messia mené do boubou et son les denti. Allô? Et quand même, ne trop à do boubou enti. Ne trop à ya. Ne trop à ya. Frère, c'est encore volo. Et le lit conjugal soit exempt de tout souillure. Et il y a un stro de bala et que ma dit pour pouvoir que ma ne dit oh. Amen. Que le lit conjugal soit exempt de tout souillure. Et qui peut expliquer cette partie? Que tout le monde honore le mariage. Ok, vas-y. Avec eux, obe edi popo de pepe ngbaka sono de ba egome nyi bena le esron suva kpaji ku nyonu va kpaji a o ma be on gbegbele ke mi via mi gbe chakwa nuka to mi ra be gbegbele ba nyom nyan gbegbele ahasi nke ahasi ayo yan ke ahasi o la mi de na gome na mi la don ti mi gbe me don c'est que mi gbe de soron vo poa nyonu a magbedo hare pepe bododo be hare pepo nso achan magbado ma be o bododo be ado bododo be hare pepo donc ça veut dire ne bi npo de so ami la tin domia no go be mi ne bi kemi ya wa anya kole gba ne bi npo de so yo wa eya matre ya mo le ma wu mo e bododo ga ke mo de so vo ke gbe mariage la no consommer gomme be mi le de no me na mi re o be de que le lit conjugal soit exempt de tout souillure. Nous quand tu aimes donner amour à Badiro, ne nous donne à Badiro ni quand on a mis. Mais au nous sous bakoto au nous père toi n'y a bawa et n'y a pas vie que là tous les miamés. Yé que là t'es mlon à bawaji à mes boum moi papa mlon à bawajo et comme ben nous quoi. Ne on peut descendre ma ou ben kuméon. Si tu n'étais pas encore marié, je vois la face de Dieu. Et que toi et la femme, vous avez des rapports. Après, pour aller devant Dieu, est-ce que cela est bon? Est-ce que c'est bon ou pas? Ça veut dire quoi? Au souiller nous corps. Mi souiller nous corps. Ça veut dire que vous avez souillé le lit conjugal. Vous voyez ce que vous perdez. Cela ne viendra plus. Cela ne viendra plus. Il y a les souillés. Parce que cela est déjà souillé. Ça veut dire que Dieu nous a préparé encore à ces genres de choses, mais vous-même, vous avez pris votre propre bénédiction. Et si l'ennemi sait que cela s'est déjà passé, alors il sait que cela s'est déjà gâté et l'esprit des eaux viendra en premier afin de tout détruire. Afin de détruire les organes génitaux de la femme. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a voulu que je puisse parler de tout ça ce matin. C'est très important ce que je dis. Et regarde toutes les choses qu'il a pris pour confirmer ce que nous avons dit. Le mariage pourquoi le mariage est-il une alliance sacrée? Pourquoi? Premièrement, parce que
le mariage a un fondement biblique. La Bible présente le mariage comme une institution divine établie par Dieu lui-même. Genèse 2, 24. Établie par Dieu lui-même. L'union entre un homme et une femme est présentée comme un reflet de l'union entre Christ et son Église. Pourquoi le mariage est-il une alliance sacrée? Deuxièmement, parce qu'il y a un engagement mutuel. Et c'est ce que j'avais dit, que le mariage est bien plus qu'une simple cérémonie. Une cérémonie, non, c'est plus qu'une simple cérémonie. C'est une promesse solennelle d'amour, de respect et de soutien mutuel pour toute la vie. Pour toute la vie. Pourquoi le mariage est-il une alliance sacrée? Troisièmement, parce que c'est une dimension spirituelle. Bien aimé, pour de nombreux croyants, le mariage est une expression de leur foi. Et de leur désir de vivre en conformité avec les principes divins. Et il y a aussi l'importance. Pourquoi l'importance de la bénédiction à l'église? Amen. Amen. L'importance de la bénédiction à l'église. 1. C'est la reconnaissance communautaire. C'est-à-dire, la bénédiction à l'église est une façon de reconnaître publiquement l'union du couple et de solliciter le soutien de la communauté chrétienne dans laquelle on est. Je recommence. Je dis, l'importance de la bénédiction à l'église exige quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne m'interprètes pas l'importance. L'importance de la bénédiction à l'église. Voilà. Pourquoi il y a ça? 1. C'est pour montrer la reconnaissance communautaire. C'est pour montrer ça. C'est-à-dire que la bénédiction à l'église est une façon de reconnaître publiquement l'union du couple. Au matin, si tu n'es pas venu devant l'église, c'est pour reconnaître. Hein? Non, c'est ce que j'explique là. L'importance de la bénédiction à l'église, ça montre la reconnaissance communautaire. C'est-à-dire, la bénédiction à l'église, tu m'interprètes seulement là-bas, la bénédiction à l'église est une façon de reconnaître publiquement l'union du couple. Communauté à la reconnaître, n'a me collé de soabe, nyao maou yaolo. 1. Et de solliciter le soutien de la communauté chrétienne. Parce que maou ben koube miya maou edoué. Miya communauté avec bedo toda.
Et c'est Dieu qui a instauré le mariage. Et vous avez besoin de la prière du public ou bien de la communauté pour vous soutenir. Ce qui s'est passé maintenant ici. Qui sont ceux qui se sont soutenus ici? Ce n'est pas la communauté dans laquelle tu es mort. Est-ce que vous ne comprenez pas? Ensuite, l'importance de la bénédiction à l'église démontre la bénédiction divine. Écoutez, de nombreux croyants croient que la bénédiction d'un prêtre ou d'un pasteur invoque la bénédiction divine sur le couple et leur mariage. Amen. Amen. Et les représenter maintenant. Pourquoi? Parce que c'est celui qu'on a mis devant vous. Et il représente qui? Dieu. Vous avez besoin de la communauté, vous avez besoin du prêtre ou du pasteur. Amen. Amen. Vous avez besoin de la communauté et vous avez besoin du prêtre ou du pasteur. 3. L'importance de la bénédiction à l'église exige le renforcement de l'engagement. C'est-à-dire que la cérémonie religieuse peut aider le couple à se concentrer sur la signification spirituelle de leur union et à renouveler leurs vœux. Et à renouveler leurs vœux. Acclamez pour votre fils. Vous savez, nous devons virer qu'elle est interprétée. Nous y a pour le mariage, mais béni. Amen. C'est ça. Donc, je vais compléter avec certains versets bibliques seulement. Pour compléter l'importance de la bénédiction à l'église. Hébreux 13:4. Hébreux 13:4. Hébreux 13:4. Que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Suivez. Et ce qui est pire, car Dieu jugera les immoraux et les adultères. Dis-moi la chose là. Oui. Elle avait appelé là et a droit pour nous. Hebritopa gbale etawi etonkpikpi amene. Bubu na nos rondedeme le amo katantome. Eye umaga profite sur de bala o. Elabena ahasi wolo ple matre wolola mau adrobonu. Amen. Maula unkeno. Mau adrobonu. Amo sebe gbegbele be nyaye.
Et les gens pensent que c'est de la pagaille. Une fois que tu salues le lieu conjugal, est-ce que c'est le pasteur qui va te juger? C'est qui? C'est Dieu qui va vous juger. Direct. Dis à quelqu'un, Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. Et il est en colère. D'où te viendra la bénédiction? D'où te viendra la bénédiction? Et c'est là que l'homme de Dieu doit vous punir afin d'ôter la colère de Dieu sur votre vie. Sinon, quoi? Dieu ne sera pas dedans. Attention, hein? Mijae. Il y a des gens qui trompent les gens. Est-ce eux qui ont établi le mariage? Est-ce que c'est la mairie civile qui a établi le mariage? Est-ce que c'est votre famille qui a établi le mariage? Et si c'est eux qui l'ont instauré, pourquoi Dieu dit dans sa parole qu'il va juger les immoraux et les adultères? Lisez aussi Matthieu 19, 6. Matthieu 19, 6 dit, ainsi donc, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne sépare pas. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne sépare pas. Hein? Autrement dit, je vais vous expliquer ce verset. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Nenem benato esiadi inala oma gagné ameve o negbe ntila de kako azonu sike ma wo blala ame na gama eme o amen. Et nous si que ye ma wu ira bla on va dire ce que Dieu a uni, personne ne doit le séparer. Mariage, mon mariage, c'est un mariage qu'on a eu. Olabo Benyamia, Yesona Maubo, Ameloa Wanto, Chana Wadokui, et comme ça, vous no to Chao Miarequia, Miato Milano, Donjenko, Doka, Ewamea, Maumatem Yira, Matem, Matem Somi, Tada View. Ce qui veut dire que tout mariage n'est pas uni de Dieu. Ce que Dieu a uni, hein, et Yeba Yirana, Beso in encore. Voilà ce que Dieu n'a pas uni. Et maintenant, parce que nous les gommés, nous devons gommer, nous devons gommer, nous tina les fous. Tonyo, mi sende gommelo. Nous devons comprendre quelque chose. Mi sende gommelo. Nous devons comprendre quelque chose. Mi sende gommelo. Nous devons comprendre quelque chose. Jésus est capable, fille, et c'est yo domi polona. Ah, Jésus est capable, c'est selon ses préceptes que nous marchons. Voilà, Jésus est capable. Mais à Jésus est capable. Les baptisés. Jésus est capable. Jésus est capable. Mais suivre ces principes-là pour la bénédiction. Et les peut-être Jésus est capable là. Mais on a les peut nous doit niome. Et n'a même ya amen. Baptisé au milieu c'est bon. Est-ce que les baptisés écoutent? Est-ce que vous écoutez bien? Parce que il y a plusieurs qui vont marcher selon ces préceptes. Éphésiens 5, 25 dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle.
miuntola milo mianto miasro abe alesi Kristo lo hamela eye wocho yentoro kuhenare etala ene. Amen. Que Kristo lo hamela e dona funya ne hamela. Quand Christ aimait l'église, est-ce qu'il opprimait l'église? Emma. Non. Que Christ lo hamela e va gbonabe Est-ce que Christ faisait des actes immoraux avec l'église? Écoutez-moi bien. Jamais. Une femme que tu aimes. Ne pas faire ça ba gbeme no you are mener vie éternelle o ma be ya doenko ya kaken ya ponu ke ma o be ngba po je nko ke o mu lo me be nyabo. Une femme que tu aimes, tu dois marcher avec elle selon les préceptes de Dieu avant le mariage. C'est la première chose que mon pasteur en ce moment-là m'a demandé que poste sur nia me ja so efia. Et bien, question piège. Eh bien, c'est ne va pas la home. Mais pasteur Zedeka va parce que il a rempli fiche de que il a sorti mia toku do mia non. On l'a d'acido dit qu'un boyer pasteur là va donc bronya que la bronya. Donc à bronya boyer pour va. Eh bien, oh, mais pasteur nyawe là. Et bien, étudier à Mida, mais au même minda, mais il y a un modali, n'y a pas parce que n'y a un autre limbo tony, bakudo, et non, il y a comme. Faut nous believe des cas de coups to dire qu'on a des slow. You know what talk what no back tamia, donne un pona yo. Be ouais, soit derrière pas des cas, et je suis tony, je suis noy. Et puis, bien sûr, c'est né, et sur un va nyanou n'en pas, mais il me va nyanou pas. Eh bien, bon, il y a quoi trop bien. Il y a, eh bien, zéné, hein? Il y a, eh bien, zéné, et non, nous sommes, eh bien, zéné, après, partenaire, et danuna moduma. Zéné de bé danuna moduma. Ben, pas ça. Il y a nous le football. Mais il y a nous le football. Quand moi invité un jour de carrière, voilà, au sous-bol la ouïa mes âmes, voilà, moi y est danois, au sous-bol la ouïa mes âmes, comme un hors d'œuvre, et il t'a voir quoi comme le faux, et tu dis pour nous, pac, au bénin, badou, voilà, au bénin, comme au sous-bol la ouïa mes, mon blaireau, mais pas ça, au sous-bol la ouïa mes, au point pas carré, mais au hors d'œuvre, voilà, au bénin, il fait qu'on doit aller au milieu, mais au lot, n'y pas bon, y yo. Mouvona maubenya mouvona parce que me signe sous bateau mariage benu amokuro nya me amova blé amotoji et nous les me fanya donc amu ce témoignage. Je crains beaucoup cette parole de mariage parce que dans le mariage il y a plusieurs choses qui se passent, des gens, des vies qui sont détruites, des gens qui meurent, etc. Amu fena ba ku mariage benu malédiction va venir après. Et il y a des gens qui blaguent avec le mariage et c'est la malédiction qui vient après. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il a dit, fils, je t'aime beaucoup. Quand je parle à... Amen. Amen. Pas d'assiter les pasteurs pour te soin parce que mon problème nous quand j'avais une bonne auto pour la taille ça veut dire j'ai reconnu ma faiblesse en tant qu'humain. Mais deux signé pour le voiture. Mais deux signé pour le voiture avec un magnéto et il a prié avec moi. Bien aimé. Et nous que voyez que nous au mariage à que tu l'as mis à faut pas amener prénom à où amener kenyen jesio nous c'est à nous nous achaton nous de pepe et nous au so gana nous de pied de cas nous tout la pe gomme sur mariage. C'est pour cela avant de faire le mariage et j'ai reçu des dons, des cadeaux par-ci par-là, l'habit, tout et tout.
Et je n'ai même pas sorti un seul franc pour faire ce mariage. 3 jours, chauffeur, essence. Et on m'a donné 6 ans. 6 ans. 6 ans. Il y a tout nom. Six ans. 6 ans. Le loyer. 6 ans, le loyer. Autour en fait, Tinam. Un peu à bien. Que le Seigneur le fasse pour vous. Que le Seigneur le fasse pour vous. Les assemblées de Dieu siège une semaine manger étouffer une semaine. Et après le mariage, le pasteur m'avait déjà loué une chambre avec tous mes besoins en nourriture et en tout pendant une semaine. Voilà, c'est faux. Et ton abédé, et vigne, nous qui là-bas, nous avons bakoto. Voilà, nous qui jouons bakoto, kaka, Yesu la trova, nous qui avons dit au jatio. Et il m'a dit, mon fils, la femme qui va rester avec toi jusqu'à la venue de Christ, pourquoi vas-tu te précipiter? Est-ce que tu l'aimes? Ben oui. Est-ce que tu l'aimes? Ben oui. Donc ne la touche pas. C'est pour cela qu'il m'a dit. On est touché, c'est pour cela parce que Dieu a dit, et Dieu les bénit d'abord. Et va multipliez-vous. Vous pouvez multiplier, vous que vous pouvez bénir. Et Dieu les bénit. Et dit quoi? Multipliez-vous. Les Bibles mais la maouira Adam bapla Eva jenko. Hafiwa globena onen dit. Alléluia. Amen. Quand que madame a fialé tout et nous mais encore nous va bien c'est elle est boutave sorti il est très bien ma soeur. Nous le gâteau que ngwe ya ko to wa munjaba nyon nyen gbaja po de gbede ba ko do nu suwan be ne ke mi agbajo. Et nous qui sommes et c'est bien, et c'est il be couper nous quand be nyane ko be bien. Nyanye ni ba ko so ni wa be parent ko marraine no ba ko do soin. Et c'est et on a des capia et church et c'est quoi? C'est ça. Témoignage lélo. Il y a beaucoup de témoignages. Que Dieu vous bénisse. Et il y a peut-être la Nairami. Que Dieu vous bénisse. Maonairami. Que Dieu vous bénisse. Maonairami. Ce n'est pas le commencement qui est le problème. Ce n'est pas le commencement qui est le problème. C'est la continuité et la finalité. Bientôt, il y a 30 ans de mariage. Et les années à... Septembre, il y a 30 septembre. Voilà, 30 septembre, il y a 30 ans de mariage de vie commune. Parce que c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose et j'ai écouté. Et aujourd'hui, ce pasteur est mort. Et il me demandait si j'allais bien et que ma femme aussi allait bien. Le 30 septembre, on fera 30 ans de vie commune. Dis à quelqu'un, est-ce que papa pourrait t'enseigner quelque chose? Je remercie le Seigneur. Tu es béni. Au nom de Jésus. Que Dieu reste avec tout le monde. Et que cette parole profite à chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Et c'est très important. C'est très important. Afin que la colère de Dieu s'apaise. C'est très important. Sinon, elle soit. La famille ne va rien faire pour toi. La mairie ne va rien faire pour toi. Pour le meilleur, pour le pire.
Ils ne vont rien faire pour toi. Et c'est Dieu seul qui va encore intervenir parce que c'est lui-même qui a instauré. Et c'est quelque chose qu'il vient de faire encore ce matin. Et il fera plus grande que celle-ci. Amen. Et si tu rentres dans l'erreur, et je n'ai jamais vu un pasteur pleurer. Et ce jour-là, il m'avait dit, ce pourquoi il a prié avec moi, c'est parce qu'il n'a jamais vu un jeune homme venir et reconnaître ses faiblesses humaines. C'est ça. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et je vous le dis souvent qu'il y a beaucoup de problèmes de mariage dans votre promotion. Mais je ne sais pas. Mais Dieu m'a donné cela afin que je puisse prêcher. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu reste et soit présent avec chacun d'entre nous. Et personne ne connaît plus que son frère. Personne n'est plus saint que son frère. Mais c'est une question de grâce. Amen. Et baisse la tête, parle un peu à Dieu. Parle à Dieu, demande-lui de te gratifier. Que quel que soit l'endroit où tu es tombé, où tu as chuté, qu'il t'aide à te relever et quitter cet endroit. Et s'il doit te punir afin de revenir, savoir qu'il le fasse. Prie, toi-même parle à l'Éternel. Et c'est chacun pour soi. Il faut parler, il faut parler, il faut parler. Elle est bien pour nous, elle est bien pour nous. Oh mon Dieu. Thank you, Jesus. Madame Tilat est là? Non. Mon fils, tu vas prier pour nous devant l'Éternel. Écoutez bien, notre fils va prier pour nous. Ce sont des adolescents vierges purs devant l'Éternel. Amen. Dieu va écouter. Amen. Ministre-moi, tu vas prier pour nous. Oui, papa. Là où il y a eu ces choses, comme tu as à l'école nous inspiré, dois prier pour nous, s'il te plaît. Prie à l'Éternel. Fanvinez-moi, mon ami. C'est ça. Oui, papa. Ok. Dans n'importe quelle langue. Seigneur, merci, nous te remercions. Nous t'élevons, nous t'adorons, nous te magnifions, nous te rendons grâce, car c'est ce que nous devons faire premièrement. Seigneur, nous sommes encore venus, non pas, Seigneur, pour les bénédictions, non pas pour ce que tu nous fais, mais juste pour t'adorer, pour te prouver notre amour. Papa, toi-même tu connais nos cœurs, parce que c'est toi qui sondes le cœur des rois. C'est toi qui as le cœur des rois dans tes mains, c'est toi qui as le secret de nos pensées. Seigneur, tout problème de mariage, car toute parole qui sort ne sort pas par hasard. Et Seigneur, tout le monde qui a un problème de mariage, tout le monde qui a un problème familial et concernant le mariage, c'est toi-même qui as instauré le mariage. Et c'est toi-même qui bénis le mariage. Seigneur, bénis le mariage de chacun. Tous ceux qui ont des problèmes de mariage, Seigneur, toi-même règle ces problèmes. Seigneur, s'il te plaît, règle ces problèmes. Seigneur, s'il te plaît, tu as dit laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux leur appartient. Et Seigneur, je veux maintenant, Seigneur, je demande pour tous mes parents qui sont ici, qui souffrent parce qu'ils ont fait un mauvais pas dans le mariage, qui souffrent parce qu'ils n'ont pas un mauvais homme, ou bien parce qu'ils n'ont pas la personne que tu les as prédestinés. Seigneur, aide-les. Seigneur, soigne-les.
Seigneur, que cette cicatrice, qu'avec cette cicatrice, ils puissent éduquer la génération à venir. Seigneur, efface leurs larmes. Seigneur, tous ceux qui sont dans cette salle, Seigneur, et qui prévoient, qui n'ont même pas encore fait le mariage, ou qui sont dans des problèmes, Seigneur, s'il te plaît, aide-les. Papa, essuie leurs larmes. Jésus, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. C'est pour ça que nous t'invoquons, nous t'implorons, nous te supplions. Merci car tu l'as fait. Car tu as dit qu'avant qu'on ne commence, tu sais ce que nous avons déjà à dire. Et avant qu'on ne termine, tu as déjà exaucé ce que nous voulons. Et que tu as dit qu'au nom de Jésus, tout ce que nous demanderons, nous l'aurons. Et que tu as dit que tu veilles sur ta parole afin qu'elle ne tombe point à terre, mais qu'elle s'accomplisse. Seigneur, au nom de Jésus, toutes ces paroles que nous venons d'entendre et de déclarer, que nous venons de recevoir, qu'elles s'accomplissent dans nos vies. Et que tout ce qui sera obstacle sur notre chemin soit renversé. Et que tous les autels familiaux qui crient contre le mariage de chacun d'entre nous, Seigneur, soient renversés par le feu du Saint-Esprit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie. Reçois honneur, adoration, magnificence, louange de ce que tu t'es levé, de ce que tu t'es levé pour combattre dans le mariage de chacun d'entre nous dans cette salle. Merci Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.